Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Veille Thierry, c'est un prénom tahitien qui veut dire rivière fleurie. Depuis peu, vous avez remarqué, j'ai commencé à mettre des guidances que je fais dans le cadre personnel en général. Mais cette fois-ci, je me suis décidée à mettre en ligne certaines de mes guidances. Donc, s'il vous plaît, un petit coup de pouce, un petit retour. N'hésitez pas à mettre des pouces sur ma chaîne, sur la vidéo qui vous a plu, des commentaires, vous abonner également. C'est toujours quelque chose qui fait plaisir et qui donne envie. Et n'hésitez pas non plus dans les commentaires à mettre les sujets sur lesquels vous avez envie que je fasse ces guidances. Alors, j'ai fait ce matin une guidance sur un article sur, que j'ai lu concernant ce qui se passe au niveau de la Guadeloupe, du volcan de la Soufrière qui a explosé. Et actuellement, il y a une évacuation par rapport à ce qui se passe de la population. Donc, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire, qu'est-ce que l'univers avait à nous dire sur ce sujet. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai obtenu comme carte. Alors, j'ai eu la carte de la fraternité. Carte de la fraternité me semble dire qu'actuellement, je dirais qu'actuellement déjà il y a une fraternité entre eux. Il y a une entraide. De toute manière, c'est vraiment ce qui se passe, je pense, puisque ils sont tous en train d'évacuer, donc ils doivent s'entraider déjà entre eux-mêmes pour cette évacuation. Mais je pense aussi peut-être une fraternité aussi d'autres pays par la suite. Donc une fraternité. Okay. On me reparle ici effectivement d'union. Alors, cette lame est synonyme d'harmonie et correspond dans la lame du tarot aux amoureux. C'est un choix. Donc, en fait, le choix qui se passe actuellement, c'est vraiment être ensemble, s'entraider, ne pas laisser tomber. C'est un choix, je dirais, d'amour. D'amour avec son voisin, d'amour avec sa famille, d'amour avec les plus jeunes, les plus anciens, pour les aider à porter le peu d'affaires qu'ils peuvent porter. Voilà. Donc ça confirme bien cette idée de fraternité. Sur les suivantes. Voilà, là aussi, on nous reparle. C'est, je dirais, c'est une double lecture, moi. Une double lecture. La première que je vois, la première chose, le premier message qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un cadeau pour eux. Oui, un cadeau de la nature. On a ici des coquillages, le volcan c'est de la nature, les coquillages aussi. Donc, un cadeau de la nature pour... on est bien sur la Guadeloupe, les îles, les bateaux. Sentiment de... on a l'impression que tout va tomber, tout va se casser la figure. C'est ce qu'ils sont en train de vivre. Leur vie, ils ont vraiment l'impression que leur vie va être en miettes. Et pourtant, il reste en équilibre, ce personnage. Et ici, c'est comme si on enlevait... J'ai l'impression que c'est comme si c'était une cage. Enfin, c'est une cage visuellement, mais je veux dire, c'est comme si on enlevait une prison sur leur bateau, une habitation. Donc vous me direz, un cadeau de la nature, je ne pense pas que c'est ce qu'ils vivent actuellement. Pourtant, c'est ce que je vois.
La deuxième signification, c'est pareil, on leur tend la main pour les aider dans cette épreuve. Dans cette épreuve, oui. Éventuellement des personnes qui viennent de l'extérieur par bateau pour les rejoindre, pour une aide. Oui. Alors, pour la suite, j'ai le renard. Le renard, en général, c'est synonyme d'égoïsme, de ruse, hein, de tricherie, de mise en garde. Donc, oui, peut-être, là, j'avoue qu'en mis ces mots, j'ai eu un peu de mal à voir par rapport à ça. Est-ce que certains feront quand même preuve d'égoïsme, de ruse? Je suis honnête, là, j'ai eu du mal à voir. Ou alors éviter d'être égoïste dans un tel moment. On va prendre la deuxième carte. Alors, c'est le fait d'aller loin. Quand même deux animaux. Donc, le message est peut-être c'est quand même, le renard, c'est aussi une mise en garde. Donc, c'est peut-être une mise en garde dans le sens où, effectivement, il est nécessaire de déplacer la population et d'aller loin pour éviter toutes ces cendres, quoi. Hein, ces retombées du volcan. Avec, il y a également, j'ai vu des petits bouts de pierre, de poussière, etc. qui retombent. Donc, ça doit être ça, je pense. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il faut garder la foi. Il faut la foi en l'univers, la foi dans le plan divin. Je dirais aussi faire marcher utiliser son cœur. Utiliser son cœur et regarder. Là, j'ai comme le drapeau bleu, blanc et rouge. Peut-être la France, les Français. En plus de cette aide divine de garder la foi, peut-être une aide de la France. Sur conflit et défaite. Alors, si je mets en lien juste avant, je dirais oui, effectivement. Hein, là, c'est le volcan qui s'est manifesté. Donc, il y a les cendres qui retombent, il y a les... Comment ça s'appelle? Il y a cette épaisse fumée noire qui est en train de s'abattre sur eux. Et ces personnes sont dépitées, quoi. Ils sont désespérés. Mais il semblerait qu'il y a tout de même encore de l'espoir. Il y a une bougie là. Hein. On nous dit bien, de garder la foi par rapport à ça. Parce que, vous voyez, on repart. Ces personnes repartent dans la lumière. J'ai même le sentiment qu'ils courent. Ils se déplacent, c'est ce qu'ils font actuellement. Hein, voilà, c'est ce qu'ils ont subi. Et là, ils commencent déjà le travail vers aller vers la lumière, vers quelque chose de mieux, en déplaçant les populations. Donc, il y a quelque chose de mieux, ce qui supposerait que c'est volontaire quelque part. Je dirais, c'est un plan de l'univers et ils souhaitent nous rassurer sur le fait
que c'est quelque chose, effectivement, c'est une épreuve très dure, mais de garder la foi parce que c'est pour aller vers une situation qui sera meilleure par la suite. Voyons voir. Alors, le 4 d'air. Le feu, la glace, c'est deux choses totalement opposées et en même temps, le, le message que j'ai, c'est pourquoi la glace? La glace, parce que la glace, ça fond et ça éteint le feu. Hein, voilà, j'ai cette image en tête. Ensuite, ce que je vois, c'est effectivement, c'est une île. Ils sont à l'intérieur de cette île, qui est quand même... oui, ils sont à l'intérieur de cette île. Ils sont enfermés, donc quelque part, à moins d'aller en bateau, je veux dire, on ne peut pas faire autrement pour évacuer. La population a peur. D'ailleurs, elle sert un nounours. Et l'ours, c'est la force. Elle essaye de trouver sa force entre eux, déjà. La force d'avancer. Mais il y a quand même le message d'espoir dedans, parce que regardez. Bon, déjà, il y a une île, donc ça suppose qu'on peut tout de même sortir de cette île. J'ai aussi des papillons ici. Le papillon, c'est tout de même un signe de transformation, de changement. Le 4, c'est un chiffre qui amène la stabilité. Stabilité, donc, je dirais qu'ils sont protégés. C'est pas leur situation est gérée, je dirais. Ouais. Et dernière idée que je pense aussi, c'est, vous voyez, on a la banquise, mais ils ne sont pas posés sur la banquise, ils sont vraiment posés sur cet iceberg, en hauteur, comme si on voulait mettre, l'univers voulait mettre au premier plan cette île, au premier plan la douleur de ces personnes. C'est tout ce qui me vient. On va aller voir la suite pour voir un petit peu si on a un peu plus de précision. Alors, j'ai souris et le cavalier. Oui, alors la souris, c'est le stress. Hein. Le stress, et puis le cavalier, c'est rapide. Hein. Donc, oui, c'est ce qu'ils ont actuellement. Hein. C'est stressant, ils sont obligés d'aller dans l'urgence, se protéger. Donc, voilà, il n'y a pas... Je pense que le message est clair. Alors, sur les deux autres cartes, j'ai le zoom à chaque fois. Il faut que je trouve vraiment la façon qu'il fasse le focus automatiquement. Je suis désolée, je ne suis pas très douée en informatique, vous m'excuserez. Alors, j'ai la co-création et la croisée des chemins. Par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, si on part du principe que c'est quelque chose de l'univers, un plan, quelque chose qui était prévu. Je sais que c'est dur peut-être pour certaines personnes de penser de cette manière, mais c'est la lecture que j'en fais là sur le coup. Donc on revient donc à l'idée que effectivement c'est une épreuve de force, mais nous avons le hibou il voit dans le noir, hein. Il voit et il entend dans le noir. Donc on a vraiment cette idée d'avoir d'écouter nos intuitions, de voir plus loin, d'entendre notre petite voix qui dit que tout va bien se passer et qu'il va y avoir quelque chose, une renaissance après. Il va y avoir autre chose de meilleur.
Et co-création, je dirais co-création, ben oui, entre la partie divine et les hommes. Hein. Il y a vraiment ce lien, quoi. Et la croisée des chemins. La croisée des chemins, on nous rappelle ici, vous voyez, c'est comme les papillons qu'on avait tout à l'heure. Les papillons que je voyais, c'était pour quelque chose de meilleur. Ici, on a le signe 13. Le 13, c'est le chiffre de la mort. C'est un changement. Et quand on change, c'est toujours pour le meilleur. Hein. Donc, on dit bien que là, c'est une occasion, je dirais. Une occasion, on arrive vraiment à un moment clé où ensuite, il va falloir faire le choix de ce qu'on veut faire par la suite. Qu'est-ce qu'on va bâtir après? Comment on va faire? Voilà, on nous donne toujours le choix. Hein. On n'oublie pas que même s'il y a quelque chose qui est prévu ailleurs, on a notre libre arbitre. Ok. Alors, j'ai la carte du quantique espace-temps. Moi, je vois déjà l'horloge. Bon, il y a différentes horloges. Celle-ci est à minuit moins 5. Comme si c'était... voilà, c'est... comme je disais, c'est le 13, quoi. C'est... On est presque à la fin d'un cycle. Il va y en avoir un suivant. Vous voyez, c'est... on passe à autre chose le jour d'après. Donc, j'ai vraiment déjà cette impression. Et ce passage aussi. C'est les différentes étapes qui doivent se produire pour sortir d'une partie qui est sombre, d'une situation sombre, vers quelque chose de plus lumineux qui correspond plus à ce qui doit être dans la nature humaine, dans la nature tout court, quelque chose de plus beau, quoi. C'est vraiment un passage. Ils sont en train de vivre un passage, une élévation, je dirais. Alors justement, en parlant d'élévation, j'ai l'union spirituelle. L'union spirituelle, j'ai le cycle de l'infini. Vous voyez, c'est quelque chose de beau, de grandiose, l'union aussi, je dirais, et puis je saute de sujet, mais franchement, excusez-moi, mais je dis ce qui me vient. L'union entre les hommes, mais aussi l'union, regardez, derrière l'union, il y a, on dirait, la forme d'un papillon. L'union pour vraiment changer dans le futur quelque chose, le transformer en quelque chose de meilleur. C'est une carte de coupe, donc c'est tout ce qui a lien avec les émotions, c'est la partie féminine que l'on a en chacun de nous. C'est la compassion, c'est l'amour d'autrui. Hein. Donc s'unir, c'est une élévation, un temps pour s'unir, pour passer vraiment à cette transformation. J'ai aussi cette feuille de la nature, une nouvelle fois. Hein. Après tout, on est sur un volcan, comme je disais, c'est la nature, donc j'ai aussi cette idée d'union avec la nature. On doit pas s'unir entre humains, on ne doit pas se soutenir, s'aider, s'entraider uniquement entre humains. On est un tout. Voilà, c'est ça, on est un tout. Nous sommes des hommes et des femmes. On doit vivre ensemble. On a chacun nos émotions propres individuelles, mais il n'y a qu'un seul amour. Le signe de l'infini, hein, donc l'univers qui comprend la terre, les hommes, mais également aussi la nature.
Parce qu'on ne vit pas seul. On vit avec la nature et on vit avec l'univers. On en a découvert une partie, mais on ne connaît pas tout. Un jour, je vous parlerai, dès que j'aurai le courage de me mettre en face de vous, face caméra, je vous parlerai également des choses qui me sont arrivées justement et qui m'ont permis de découvrir qu'il y a des choses dans l'univers, qu'il y a des plans. C'est pour ça que je vous parle souvent de plans. C'est pas un mot lancé comme ça. Alors, je reviens au tirage, à cette guidance, pardon. Donc, voilà ce que peut m'évoquer cette carte. Alors, après, j'ai le 8 de feu. Le feu, on parle bien du volcan. J'ai vraiment encore ce sentiment de nature et de nous. L'être humain. Je dis nous parce que cette fois-ci, je pense que tout le monde est concerné en fait sur cette colonne. Sur ce que je peux voir, tout le monde est concerné, c'est quel est notre regard par rapport à cette nature. Le feu est un prétexte, le volcan est un prétexte pour nous faire comprendre que on est tout petit par rapport à cette nature, que on ne peut pas être supérieur à elle et faire ce qu'on veut avec elle. Il faut vraiment rester humble et vivre ensemble. Vous voyez, cette nature, elle met des petites lumières là. Elle dit, eh oh, j'existe, prenez soin de moi. Elle n'est pas en train de charger, ce qui veut dire qu'elle n'est pas en train de nous affronter réellement. Je dirais c'est plus peut-être un coup de semence, vous voyez. Là, elle a baissé sa corne comme si le volcan, voilà. Voilà, je vous envoie un coup de semence là. J'ai pas... Celle-ci, elle est encore en haut, tranquillement. Donc c'est vraiment... attention, je vous interpelle. Je vous mets en lumière qu'il y a un problème. Un problème parce que vous n'êtes pas plus haut. Revenez un petit peu sur Terre parce que c'est cette Terre qui vous nourrit. Donc en prendre soin. Alors, concernant celle-ci, donc j'ai la cigogne, le serpent et la maison. Mais écoutez, là j'ai deux choses qui me viennent. Alors plus directement pour les je vais y arriver. Guadeloupéens qui sont effectivement en train de vivre un déménagement. Hein. Ils changent, ils prennent le peu qu'ils peuvent transporter dans leur voiture ou dans leurs mains parce qu'il y a le danger du volcan concernant leur maison. Si vous regardez les reportages actuellement sur les évacuations, je peux vous dire que c'est pas ce type de maison pour l'instant qui est touché. D'accord? Je dirais pas que ce sont des... Le mot est peut-être pas forcément des bidonvilles, mais c'est pas vraiment que des maisons en dur, quoi. Donc, oui, c'est ce qu'ils vivent. Et c'est peut-être aussi une mise en garde, parce que le serpent, c'est quand même une mise en garde. Hein. Une mise en garde, la cigogne, c'est une amélioration. Hein. Donc, je dirais aussi de manière plus large, je dirais oui, attention à votre environnement, à notre environnement, pour ne pas subir le même sort. Hein. Ça peut être des tremblements de terre, ça peut être de l'eau, voilà. Moi, je le prends dans ce sens. Alors, ensuite, j'ai eu 3 cartes. Hop, je me réinstalle. Je suis sur mon lit. J'ai pas d'autre possibilité pour l'instant puisque je vais déménager. Donc, vous m'excuserez. Donc, j'ai la carte de la respiration. La respiration, c'est
quelque part, c'est waouh, se poser, et c'est presque une carte d'attente. Et on nous demande de revenir un petit peu à nous, à l'essentiel, à réaliser notre bien-être, voir les bonnes énergies, quoi. Vous voyez, on peut y voir soit des ailes d'ange, soit de papillon. Et on est guidé là par notre ange gardien. Alors, se poser, prendre une respiration. Ouais. Se poser, prendre une respiration sur quoi? Ils mettent en lumière, pareil, j'ai un visage angélique derrière. Ils mettent en lumière le fait que il faut qu'on arrête, qu'on dépose un petit peu ce masque que l'on a, parce qu'on l'a tous, à un moment donné ou à un autre, ce masque-là, à petite échelle ou à grande échelle, euh, de tout ce qui brille, tout ce qui est pécunier, je dirais. Là, ce qui demande, c'est pas qu'on réagisse en étant, on n'a pas besoin d'argent ou quoi que ce soit, non. Hein, c'est pas ça du tout. Hein. Moi, je l'entends pas du tout comme ça dans ce message. Hein. Euh, le tas est trop gros. Voilà, vous voyez. Euh, le matériel dépasse les valeurs humaines. Donc, il faut déposer ce qui est superflu. On n'a pas besoin de masques en or pour vivre. On a besoin d'argent pour notre sécurité, pour notre bien-être, mais on n'a pas besoin de tout ça. Donc, revenir à des valeurs plus saines, des valeurs de bonté. Oui, avec la carte du bois, c'est ce que je vois, quoi. C'est les portes sont ouvertes hein, vers quelque chose de meilleur. À nous de réfléchir, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est comme si on était dans cette position. Hein. Voilà, c'est nous, là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va nettoyer? Est-ce qu'on reste ici avec tout ce qu'on a actuellement, notre façon d'agir envers la nature, envers les uns et les autres, de l'individualisme et non pas de l'union, envers le matérialiste et non pas quelque chose de plus sain? Ou est-ce que je décide de passer cette porte pour aller sur quelque chose de plus réjouissant pour nous, nous individuellement, par rapport à notre famille, à nos amis, aux populations, au monde, quoi. L'union, le bien-être. Revenir à l'essentiel, la nature et le bien-être. Notre bien-être, ok. Alors, dernière colonne. Après, je vous ferai le dos des decks, le dos de deck. Alors, j'ai la carte de la matrice. C'est tout à fait ça, quoi. Pourquoi le volcan? Pourquoi cette situation? Pourquoi vivent-ils cette épreuve dure? Eh bien, c'est parce que, voilà, on en est là. On en est là, c'est un peu la carte, là. Hein, les deux cartes précédentes. Voilà. On a un choix à faire. Hein. On est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on va décider? Rester dans cette matrice avec tout ce qui est matérialiste ou alors passer à quelque chose de mieux, une fraternité. Une fraternité et un accord avec la nature, quoi. Voilà. Moi, je la comprends comme ça, cette carte.
hein. C'est pour nous montrer que là où on est n'est pas le bon chemin pour la Terre, pour Gaïa et pour les humains qui vivent sur Gaïa, parce on vit ensemble. Alors, qu'est-ce qui est... Voilà, c'est ce que je disais, quoi. C'est une manière pour eux, une manière pour le divin, pour la nature, parce que les étoiles aussi, c'est la nature, hein. On vit à la lumière, la nuit des étoiles, on est guidé par eux déjà, et on est aussi, on a cette lumière qui nous permet de voir la nuit. Et puis il y a les astres, les soleils pour nous réchauffer. Donc la nature, et c'est pour mettre en valeur hein, ce qui ne va pas. Hein, c'est pour mettre à la lumière. C'est un jugement. C'est la carte du jugement dans le tarot. Voilà. C'est là, on est en train de nous juger par rapport à nos actes, par rapport à ce qu'on en a fait de cette terre, cette matrice. Voilà, on a fait ça, maintenant il faut rendre des comptes. Ok. Et ben voilà, si on n'a pas compris, hein, le volcan qui est là, hein, le volcan qui est là, on nous dit que c'est quand même un 10, c'est quand même une fin de cycle. Donc, ça laisse l'espoir que ça va se calmer, ça laisse l'espoir que par la suite, dans le futur, il y en aura peut-être moins. Ça laisse l'espoir aussi peut-être de... Vous voyez, tous ces papiers, ces contrats, c'est comme si on me disait, le message que j'ai, c'est arrêtez avec vos plans, arrêtez de repousser les limites, parce que quelque part, ceux qui sont près des volcans, ce sont pas, excusez-moi, mais je le dis comme ça vient, hein, ce sont pas les riches. Vous voyez ce que je veux dire? En général, c'est des populations moyennes ou très pauvres, qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin, de se mettre en sécurité. Donc, il faut arrêter ces façons de faire, les mettre au feu et repenser la manière de gérer l'urbanisme. Ouais. Je vois pas plus dessus, donc on va avancer. Alors là-dessus, j'ai le fouet et les étoiles. Oui, c'est comme s'il nous disait oh, mettez-vous un bon coup de fouet là, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous et regardez, on vous fait des signes, on vous interpelle. Il est temps de vous reconnecter, quoi. Je vais regarder les deux avec dans le livre des associations pour voir ce qu'ils disent. Alors, c'est le fouet et l'étoile. Alors, dispute, gagner en compétition, coaching. Oui, coaching, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il nous donne un coup de fouet, il nous coach un peu là. Hein, c'est l'heure de se réveiller là. Et en même temps, il y avait... mince, j'ai oublié. Quand on n'a pas de tête, hein, gagner une compétition. C'est l'idée aussi que j'ai du coup en lisant ce terme, c'est il faut la gagner cette compétition, mais différemment. Il faut pas que ça soit c'est le premier qui est arrivé qui gagne tout, quoi. Hein. Il faut penser aussi
que tout le monde arrivera à un moment donné à un endroit et qu'il faut être équitable. Voilà, être équitable. Ne pas se dire, c'est moi qui suis victorieuse, c'est moi qui ai le droit de choisir, c'est moi qui ai le droit de tout faire parce que j'ai réussi le premier. Parce que, je prends un exemple pareil qui me passe par la tête, une personne par exemple qui est en fauteuil roulant, qui fait la même course que vous, arrivera peut-être, c'est même pas encore sûr, mais arrivera peut-être plus rapidement que vous ou en même temps que vous, mais il y a des chances aussi qu'il arrive après vous. Ça ne veut pas dire que cette personne en fauteuil roulant est moins que vous, pas du tout. Elle est même peut-être à sa manière plus forte que vous puisqu'elle aura eu une difficulté supplémentaire et pourtant elle y est arrivée. Je ne dis pas que les personnes qui ont des handicaps sont à prendre en compte plus que d'autres ou quoi que ce soit. Attention. Ce que je dis, c'est que chacun a des forces et des faiblesses. Donc, chacun est au même niveau. On n'est pas plus ou on n'est pas moins que quelqu'un d'autre. Encore cette question d'union. On est un tout. Hein, rappelez-vous, on est un tout, on est unis, on a besoin des autres et on a besoin de la nature. Ok. Alors, on va finir la colonne. Imagination. Ben oui, il faut passer de ce schéma de... Hop, et je récupère. Il faut passer de ce schéma de matrice et les manifestations qui se vivent de la nature, ce feu, d'accord, que les Guadeloupéens sont en train de vivre, c'est une occasion rêvée de s'unir avec eux déjà pour les aider et de vivre également nous tous, même si on n'est pas là-bas, chez nous déjà, rien que dans notre famille, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, avec la nature, pour pouvoir avoir la possibilité d'imaginer. Le 20, c'est le monde dans la carte du tarot. Rêver à un monde meilleur, beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, beaucoup plus doux. C'est vraiment la porte vers quelque chose de magique, quoi. Allez, je vais avancer un petit peu, sinon la vidéo va être un peu longue. Voyons les dos de deck. Alors là, j'ai mensonge et conspiration. Oui, effectivement, il est temps de mettre en valeur, hein, on repart sur la colonne de la vérité. Il est temps de mettre en valeur, hein, c'est ce qu'ils vous disent, hein, de mettre à jour toute cette matrice, de dire des vérités sur ces mensonges, sur tout ce qui a été fait en dépit du bon sens. Hein. Moi, je comprends comme ça. D'ailleurs, derrière, j'ai la carte de la force. Pareil, il faut s'unir, il faut être fort dans ces défis. Mais c'est pas une... C'est mondial, je dirais. Hein. C'est pas uniquement... Parce que bon, là, il y a les... on peut penser aux États-Unis, pardon. On peut penser bleu, blanc, rouge, on peut penser à la France. Voilà, c'est vraiment mondial, je dirais. Ah. Vers la carte, vous voyez, de la paix, pour retrouver une paix, une liberté avec les éléments. Là, on a l'élément de l'air. L'air, c'est le monde aussi. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les montgolfières. Les montgolfières, ça se déplace, ça va partout dans le monde. Donc, c'est vraiment ce sentiment de monde et de nature. Regardez comme elle n'est pas belle, la vie. Nature et spiritualité. Vous voyez, retrouver ce sentiment de bien-être
avec la nature, avec nous-mêmes. Voilà. Pour aller sur un meilleur chemin, quoi. Se construire un nouveau chemin. Pour l'autre dos de deck, on a quoi? On a le chakra sacré. Effectivement, là, c'est une recherche de bien-être. C'est l'occasion de chercher notre bien-être. Et le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est abondance. Mais abondance dans l'amour, dans la sensualité, pas l'abondance financière. On nous dit on est guidé. Il faut garder espoir. Vous voyez, l'univers nous donne... bon, déjà, c'est très lumineux, ça me fait penser aux flammes du feu. Il nous met sur un plateau. Regardez ce qui se passe actuellement avec ce volcan. On vous offre ce cadeau. À vous de le prendre. Le monde entier, voyez, ce cadeau-là, pour créer quelque chose de plus lumineux. Hein? Et ça part déjà de chacun. On peut faire une action plus lumineuse qui va rayonner sur le monde entier. Oui, il faut oublier le passé, quoi. Laisser ce dont on n'a plus besoin. Toujours ce feu, l'eau avec l'île. C'est un cadeau, pareil. Hein? C'est aussi peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire que la Guadeloupe va recevoir de l'aide, vous voyez, qui va venir par la mer. Voilà, retrouver, c'est l'occasion de retrouver, mais vraiment encore le volcan, là, je le vois. Retrouver les valeurs, nos valeurs qui viennent de nos tripes, ce qu'on veut vraiment pour notre monde. Voilà, c'est l'occasion de reconstruire. Bah déjà, après ça, le passage du volcan, il y aura forcément des dégâts au niveau matériel. Peut-être déjà là, reconstruire de manière différente les choses. L'urbanisme, repenser autrement. Alors, vallée de terre. Vallée de terre, c'est le vallée de terre. On n'a pas confiance. C'est un sentiment de ne pas avoir confiance en soi. Mais il faut avoir confiance en ce qu'on pense, en ce qu'on croit. Il faut... déjà, regarde, dans ce qu'on croit, et si vous voyez la différence entre les deux oreilles, il y en a une qui est très pointue dans l'œil de dire, mais écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous avez également des animaux, la nature, pareil. Donc, faites-vous confiance et rayonnez. Vous pouvez en parler autour de vous. Croyez en ce que vous croyez. Croyez en ce que vous croyez. Faites ce que vous croyez bon. 5 de terre, elle a l'air bien malheureuse, cette dame, effectivement. Hein. C'est les problèmes. Hein. C'est ce qu'on rappelle, hein, la nature, la montagne. Actuellement, c'est ce que la Guadeloupe est en train de vivre, hein, des problèmes. Hein. Mais pareil, toujours, regardez, les petits papillons qui sont derrière. Ouais, là... Oh, tiens, ça me fait penser à l'iceberg, ça. Hein, c'est un peu les mêmes cartes, là. Hein. Là, on est dans une situation de... Ah mince. On est au bout. Et là, c'est vraiment la vérité, quoi. C'est figé, on le voit.
là, on ne peut pas faire autrement que de voir cette vérité comme quoi on est arrivé à un stade où trop de choses se sont passées, il faut agir. Voyez, mise en lumière, pareil ici. On met en lumière la situation de la Guadeloupe. Ouais, je suis curieuse. Hein. Ouais. On demande à ces Guadeloupéens, regardez, le volcan, d'être forts, hein, de garder confiance. Nous-mêmes aussi, d'ailleurs. Je vais aller un peu plus vite parce que je vois que ça tourne. Ici, effectivement, il faut qu'on retrouve, qu'on s'unisse déjà, monde entier. Et si je reviens à ce qui se passe à la Guadeloupe, une union, d'accord? Une union pour retrouver la santé, le bien-être et également le bien-être de la nature. Hein. Il faut qu'il y ait une osmose, voilà. Voilà, une union avec la nature. Et pour finir, ne pas oublier que, voyez, on est là, on a la chance de pouvoir se transformer pour quelque chose de mieux, un papillon qui vole. On a la bénédiction. On a la bénédiction pour arriver là. Et pour ces personnes qui vivent là actuellement, qui déménagent, hein, qui sont obligées de partir avec très peu, rappelez-vous, votre trésor, c'est pas les richesses matérielles, même si elles comptent, attention. Hein. C'est l'essentiel, c'est votre amour. C'est votre famille, ce sont vos amis. C'est ce que dit la tortue. Hein. La tortue, c'est tout ce qui est les ancêtres, la famille. Voilà. Donc, vous n'avez pas tout perdu. Regardez, vous aurez de la chance, hein, individuellement ou en population. Voilà. Je vais terminer ici, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté. Renseignez-vous, regardez les vidéos de ce qui se passe actuellement au niveau de la Soufrière, où il y a des évacuations sur la ville de Saint-Vincent, en Guadeloupe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, mettez-moi des petits pouces pour me dire si oui ou non. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire quel sujet vous souhaitez que j'aborde, quel que soit le domaine. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous. Et je n'oublie pas, je vous parlerai un petit peu plus de moi et de mon évolution par rapport à ce domaine des cartes, des ressentis, de ce que j'ai vécu, parce que chacun est en mesure de le faire. Tout le monde a cette possibilité. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux et qui vous permet de voir justement différemment les choses. De sortir de, je ne sais plus où elle est la carte, de sortir de cette matrice, d'accord, de ces mensonges, pour arriver à quelque chose de plus sain. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.